Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette dernière édition de l'année 2021. Good morning, Mehdi. Bonjour, Bérénice. La première partie de cette actualité, c'est en langue anglaise avec vous, Lydie. We kick off this edition with the believers of Faith Tabernacle Bamenda who assembled last Sunday, 26 December 2021 to listen to the Word of God. Fozenke Eto was present and will give us more details. It was in a joyful atmosphere that the believers of Faith Tabernacle Bamenda assembled this Sunday, 26 December 2021 to worship God. At exactly 9 o'clock in the morning, the song leader, Brother Gospel, mounted the pulpit and led the church in very anointed and energetic praises. And immediately, the deacon of the church, Brother Alfred, who also doubled as the preacher of the day, took over. And he started with the announcement, announcing the sad departure of the great evangelist, Bethu Emmanuel. He then read from the book of Luke chapter 2 verse 1 to 20, the story of the birth of Christ, and preached on the topic why it was the shepherds. The man of God then went on to say the message of the birth of Christ went to the shepherds because Christ was the Lamb of God. He also reiterated that Christ was born on April and not in December, that is widely celebrated as the birth of Christ. And he referred the congregation to a message preached by the prophet of God William Marion Branham titled Why Little Bethlehem in 1963. He then went on to say that the way to Christ is difficult and only the wise can find it. And as the wise men were led to Christ by a star, so also in this age you must be led also to Christ by a star. And today we have our own star to follow, William Marion Branham. More so, he said Christ is no more a baby in a manger, but the Holy Ghost in the soul of a person. The man of God then ended his sermon by reading some quotes from the prophet of God, William Marion Branham, related to his message. He then handed over to another anointed minister of God, Brother James, who under the anointing of the Holy Spirit led the church in a very powerful and anointed prayer session and closed the service. The service today was so mighty and so marvelous. So, yesterday was Christmas, as the world celebrates Christmas, and so many of them, they don't know what they are celebrating, but we are thankful that we as Christians, we know what we are celebrating. As end-time message believers, we know better what we are celebrating. So one of the things that really caught my attention was even as the wise men were led by the star to Jesus Christ. In this very end time, the star must lead you to Jesus Christ. The difference is Jesus is not more a baby in a manger, but it's Jesus Christ, the Word of God. people of God departed rejoicing as they were energized again in the presence of the Lord. Reporting for PCI, I'm Fozenke Etofis from Faith Tabernacle, Bamenda. The Christians of Boya Prayer House were in an atmosphere of celebration last Sunday, 26 December 2021. Becky Diba tell us more. The service of Sunday 26 December, which was also a wedding ceremony service, commenced with praises from the King Ngasa Simon Pierre. After which the Christians were blessed with the word of God from Pastor Bahoya Samuel. He made the prayer and read from Genesis 35:18. He reminded us on the anointing in names which follow us throughout our lives. So children should be given names with good meanings. The man of God advised us to gather enough in the morning so as to share in the evening. He beckoned on the youths to sow early, to have ownership of property, to devour their prey in youthfulness. We were created in the image of God and not like other animals, he said.
in man was male and female. Then God removed a rib and formed a woman with the feminine part of the man. When things don't go well, go down on your knees and pray as a couple, advised Pastor Bahuya Samuel. After the blessing of the couple and collection of offering, Pastor Ndoki Eben made the closing prayer. Becky Tiba for PCE TV. On this last Sunday of the month of December, the Christians of Manjo gathered in the house of the Lord with hearts full of thanksgiving. Joseph Okele for the report. The service started with 30 minutes of meditation. At 9:30 a.m., Mother Tome Daniel led the church in singings. At 10 a.m., Pastor Okele Stephen entered and gave a word of prayer. He took as passage Luke chapter 2 verse 8 to 11 and Revelation chapter 3 verse 14 to 18. His theme was the true Christmas. He said that according to the prophet, Jesus was not born on the 25th of December. The birth of Christ supposed to be a subject of joy to the world, as the angel said. But people today are not celebrating the real birth of Christ. They are drinking, eating, committing adultery, and calling it Christmas. The man of God said that the real Christmas is when someone accepts Jesus Christ in his life as his personal savior, because when Christ enters in the life of somebody, he brings healing, salvation, joy, and peace. In conclusion, the pastor said, if Christ is born today again, he's supposed to be in the life of believers. Joseph Okele in Manjo reporting for Creative One Ministry. As usual, the bride of Christ in the Mungo Tabernacle Konsamba did not last this Sunday by their presence to worship the Lord. Isaac Akame confirmed his presence. It was exactly 9 a.m. when brethren started marching in. At 9:30 a.m., Brother Akame Isaac led the church in some moments of praises. At 10 a.m., Pastor J. Emmanuel mounted the pulpit with his end-of-year message, Why do you want to see Jesus? After reading in Judges 16 verse 13 to 14, Psalms 42 verse 9 to 10, and John 12 verse 20 to 23, he went forth saying, whenever we come to church is to see Jesus. To see Jesus, you have to know him by knowing his characteristics. If we are here to see Jesus, we will see him. You have to be determined to see Jesus. He concluded by saying, if we succeed touching Jesus in this new year 2022, no matter what you have lost, the Lord will restore everything. The assembly was dismissed by a word of prayer led by Pastor G himself. Let's now listen to Sarah Mamingo for the report of the Bombari Assembly. After the 30 minutes of silence, Brother Charlemagne climbed on the altar and recommend the service of the day to God in a short prayer before leading the songs. Pastor Kake climbed on the altar and started presenting newcomers in the church. The servants of God read in the book of Psalm 16, Deuteronomy 33 verse 3. The sermon was, follow the right side. We are in an age where people have rejected the word of God that they cannot even make the difference between the left and the right side of the word of God. The Lord says that all his children are in his right hand, and the right side in God means the power of God. If you walk in the right side of the word of God, you will be abundantly blessed by the Lord. The servant of God finished his sermon by saying that the final objective in the life of a Christian is that the power of God manifests itself in his life while walking in the right side. Sarah Mambingo for PCI. Ekona was not left out this last Sunday in their fellowship with God. Bertrand Anago. The assembly of the saints and their Creator last Sunday at the Bride of Christ, Ekona, was wonderful as Brother Bertrand Anago took the pulpit after the 30 minutes of silence. He ambient the church with wonderful songs. Thereafter, he ushered the preacher of the day, Pastor Titus, for the second phase of the service. He read from the book of Matthew 19, verse 1 to 11, and spoke on the theme, Preparing for Marriage. The man of God asked, how can we prepare for marriage, or how should we prepare for marriage? For those who are single, this is the time for you to prepare for your marriage. The man of God, Pastor Titus, explained to the church that marriage is a thing
that we need to start praying for. That we should start praying today for tomorrow problems. He said, when it comes to marriage, women should submit themselves to their husband. This is Bertrand Anago from PCI, Ekona. Our correspondent Nia Fanner, right from Love Divine Central in Boko, will tell us how on whole the church was. The Church of Mboko opened its doors once more this Sunday, from which several Christians sat present. It was after the half hour of silence that Brother Humberto led the assembly in a hot praise and then ceded the pulpit to the speaker of the day, Reverend Malcolm Shah. The man of God went directly to the reading of the word and read in 2 Chronicles 20 verse 1 to 20 and Daniel 9 verse 1 to 19 in order to enter into a sermon, from which he brings out that we must leave religion and enter into true Christianity, from where we glorify God by the quality of our life. Also, a sin cannot stop our blessing because it was since the foundation of the world that God had blessed us. It was after this powerful sermon that the shepherd recalled the fasting program and urged Christians not to take it lightly because just like Daniel and Jehoshaphat, God will reveal himself to us. It was by a holy kiss that the service ended. Here was Nia Fanel from Love Divine Central in Boko. Though the previous celebration, the members of Bethlehem Tabernacle PKDs never last together and worship the Lord. Violet care for the report. As custom, it was at 9 a.m. that the Bethlehem Tabernacle doors were opened, Sunday the 26th of December 2021. At 9:30, members marked their presence, followed with a half hour of silence. The word God abides in the means of praise and worship was the faith of the Bethlehem Tabernacle, Douala Bekaten. They were indeed blessed with Brother Ewang leading this phase. Presiding praise and worship, it was from Love Divine Sanctuary that sermon was followed. It was the continuation of the tape, The Sign, preached by Prophet William Marion Branham. His emphasis was on the fact that no matter a man's good work on earth, if he is not covered with the sign, it is useless. A glaring example was with the prostitute Harab. Despite her wayward life, at the end, she was saved and covered because of the sign, as read in the book of Joshua. The Sunday was indeed a blessed one. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont été bénis dimanche dernier par la visite du révérend pasteur Essa Madidje. Hulda Wamene était de la partie et voici son reportage. Après le service de louange par le frère Dimanche Mambeya, le diacre Javel Combo viendra pour le service de lecture des communiqués. La suite était alors avec le pasteur qui viendra introduire l'orateur du jour. Mais avant cela, il insista sur le programme de prière qui débutera le 27 au 29 décembre. C'est alors dans un esprit d'adoration que le pasteur Bouddha Eli fera l'introduction du pasteur Essa Madidje pour la prédication. Une fois l'orateur du jour en chair, il adressa un mot de prière et ouvrit le livre de Genèse 4, versets 25 à 26. De cette portion de l'écriture, il donna son thème, la lignée généalogique. Avant l'entame de son thème, le pasteur fera premièrement un commentaire sur la fête de Noël où il dira qu'elle est une fête païenne. Parlant donc de la lignée généalogique, le pasteur viendra parler ici de la lignée de Jésus avec pour référence Matthieu chapitre 1. Il a été dit que Abel et Caïn ne sont pas de la même lignée généalogique car Abel est la sémence d'Adam et Caïn de la sémence du diable. Le pasteur a fait des déclarations en disant que si nous n'adorons pas Dieu, nous adorons Satan. Israël n'avait pas la sémence de Dieu en lui, raison pour laquelle il avait négligé le droit de naissance. Mais comme Jacob avait la sémence de Dieu en lui, malgré ses faiblesses et ses manquements, Dieu s'est manifesté plus tard en lui. Alors chacun de nous fait partie d'une sémence. Un chrétien et un païen ne sont pas parentés. Alors celui qui ne vit pas de la parole n'est pas de la sémence de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que le sang de Jésus est le seul moyen pour stopper toutes les malédictions d'origine généalogique. Dieu, une fois de plus, confirmant sa parole. C'est dans cet état d'esprit que les chrétiens du Tabernacle des Toits ont communié dimanche dernier. Laetitia Mvogo pour plus de détails. Les esprits séducteurs, tel est le thème qui sera exploité ce 26 décembre 2021 au Tabernacle des Toits.
prêché par le prophète Branham et introduit par le révérend Cameron Victor. Le texte lu fut Luc 14 du verset 31 à 33. Le pasteur commencera par introduire la bande, ensuite laissera la voix la plus autorisée nous parler. Il nous dira que les démons existent bien et belles et ils entrent dans les âmes des gens qui se manifestent à travers la chair. Ces démons font en sorte que les gens mentent, volent, se prostituent. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons le constater à travers de nombreuses manifestations dans l'Église, car plusieurs choses sont faites dans les églises pour substituer la parole de Dieu. Par exemple, la construction de beaux bâtiments coûteux, alors que l'œuvre missionnaire n'est pas soutenue. Il nous dira également qu'un esprit séducteur est un démon qui fait en sorte que même le pasteur fasse des choses qui semblent belles, alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Il attirera notre attention sur le fait que nous qui avons reçu le message du temps de la fin, nous avons la grâce d'avoir la même parole qu'Adam dans le jardin d'Éden. Nous devons savoir que beaucoup de démons viennent sous la forme de religion. Il nous faut considérer toutes choses en prière. Dieu ne regarde pas à notre foi intellectuelle, mais il regarde au cœur. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Astrid Ngara nous fait vivre les temps forts du culte le dimanche 26-12-2021 à Olembe. Le dimanche 26 décembre 2021 à l'église d'Olembe, le service de louange a été assuré par le frère Jérémie Ondigui. Une courte exportation sera donnée par le frère Cyril Raphaël qui a exhorté l'église sur les valeurs du chrétien. Le prédicateur du jour, le révérend Emmanuel Lingok, va lire dans Marc 1 versets 11 et 12 et intitulera son sermon « Il suivit Jésus mais emportèrent les habitudes ». Dans son sermon, le prédicateur montra comment Jésus donna une invitation à 3 personnes qui avaient une expertise en pêche. Ils en avaient fait le gagne-pain et étaient consacrés à cette activité jour et nuit. Un jour, Jésus passa par là et les ayant trouvés en pleine activité, il les invita de le suivre. Ils acceptaient l'invitation de Jésus et laissaient le filet. Le prédicateur conclut son sermon par rappeler le programme de jeûne et prière du lundi 27 décembre au mercredi 29 décembre institué par le pasteur Baouya Samuel. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Lumière Bibotler nous confirme sa présence au Shalom Tabernacle de DA dimanche dernier avec ce reportage. Écoutons-le. C'est certainement après la louange conduite par le frère Jean-Calvin Bilon que les chrétiens du Shalom Tabernacle de DA sont passés à l'écoute de la bande du prophète William Mahon Branham intitulée Le Signe, prêché en 1963. Depuis 2 jours, et vous n'avez, je n'avais même pas tiré en écureuil. Il disait, qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous, c'était ça. Voyez-vous? Cette bande a commencé à être écoutée le dimanche 19 décembre 2021. Exode 12, verset 12 à 13 était le passage biblique utilisé par le prophète à base duquel il tira son propos. Depuis cette date jusqu'à ce jour, le prophète nous rappelle à maintes reprises que nous devons avoir le signe qui est le Saint-Esprit, car si nous le recevons, nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne pouvons plus périr. Or, Dieu n'est responsable de quiconque se trouve en dehors de l'alliance du signe. 1 Corinthiens 12, Hébreux 10, verset 26 et Josué 2 étaient des passages qui déterminaient ce que disait le prophète. C'est après l'écoute d'une heure que le pasteur se cantait, congédia l'assemblée. La suite de la bande reste à suivre dans les prochains jours de culte. Je suis Lumière Bibotner pour PCI. C'est à vous de jouer. C'est sur vos bras. Il ne reconnaîtra rien d'autre que Les frères et sœurs du côté de Mabanda ont été richement bénis dimanche dernier par l'écoute de la voix de Dieu. Noël et Sceaux nous ont dit mieux. Après la commémoration de la naissance de Christ sur terre la veille de samedi, les frères et sœurs n'ont pas manqué au rendez-vous de ce dimanche 26 décembre 2021. Après la demi-heure de silence, la louange fut conduite par le frère Noël et Sceaux. Et
C'est ainsi qu'à 10h30, le révérend Aaron Pigla viendra pour introduire l'orateur du jour, le prophète William Branham, dans son message Le Signe prêché en 1963. Juste après la brève prière, l'homme de Dieu va remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être en sa présence avant de lire dans les livres de Exode 12, versets 12 à 13 et fera un petit commentaire pour faire place à la troisième séquence de d'écoute de la bande. Durant le cours de celle-ci, quelques points saillants ont été retenus. À l'instar, dans le paragraphe 186, Frère Branham dit, je cite, « Donc mes petits, mon frère, ma soeur, mettez-vous sous le signe sans tarder. Voyez-vous, ne vous contentez pas d'un substitut. Ne faites pas juste l'imaginer. Restez là jusqu'à ce que vous sachiez que le signe est appliqué. Jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu'à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Alors vous savez que quelque chose est en train de se produire. Car la conséquence pour ceux qui ne l'auront pas, il dit au paragraphe 215, je cite, « Tous ceux qui seront en dehors du signe du Saint-Esprit périront. » À la fin de l'écoute viendra le pasteur qui dira, « Nous sommes à la fin des temps et les fléaux vont frapper la terre. Il n'y a qu'un seul endroit pour être à l'abri et c'est sous le sang de Jésus-Christ. Car le sang nous servira de signe. Recherchons le Saint-Esprit car après ces temps, c'est le millénium et seuls les élus y seront conviés. » Alors le pasteur convia l'assemblée dans un moment de prière. Juste après, le frère se donnera un chant pour la collecte des offrandes et le pasteur va congédier l'église. Comme les membres d'un seul corps, les chrétiens de la maison de prière de PK21 se sont de nouveau rassemblés pour une communion fraternelle. Thierry Ngang pour ce reportage. Les chrétiens de PK21 ont répondu présents à leur poste de devoir ce dimanche afin de communier avec leur Sauveur. L'observation des 30 minutes de silence marquera le début de cette communion. Puis le révérend Baptiste André va conduire l'assemblée par quelques cantiques avant de passer au communiqué. Nous étions connectés en vidéoconférence avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle où nous avons écouté la suite de la bande du prophète William Aaron Branham intitulée Le Signe. Que vous soyez circoncis, c'est ce que Dieu a donné en attendant ton alliance et ainsi de suite. C'est des alliances. Il sera noté ici que tous ceux qui étaient hors du signe en Égypte ont péri, et tous ceux qui seront hors du Saint-Esprit périront. Ceux qui n'auront pas Christ périront également. Le signe doit être appliqué, sinon vous périrez. Au paragraphe 271, le prophète déclare: il ne reconnaîtra rien d'autre que cette alliance, à savoir le Saint-Esprit. Paragraphe 214, il ne reconnaîtra que le signe, le message de l'heure, le message de ce jour. Au paragraphe 284, quand le signe est déployé, alors toute la famille doit être sous le sang, car nos frères et sœurs et parents aussi doivent être sauvés. Au cas contraire, ils périront. Ceci est tiré de l'histoire de Rahab la prostituée dans le livre de Josué au chapitre 2. Il finira en disant: Dieu est votre joie, Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, voilà ce qu'il nous faut. Les offrandes furent prélevées, puis le pasteur Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngang, Parole Créatrice Info. C'est avec joie et allégresse que l'église de Mbanga a reçu la parole dimanche dernier. Elle d'Ambale nous donne les détails. Tout commença ce dimanche 26 décembre 2021 à l'église de Mbanga par la demi-heure de silence à 9h30. Puis le frère Bikek Ambroise a conduit le service d'adoration. Dans les péchés, n'ayant point de peur en moi, jusqu'au jour où Après les 30 minutes d'adoration, le révérend Balé Richard monta à la chaire et invita le peuple de Dieu à se lever pour lire la parole dans le livre de Psaume 119, versets 54 à 59. Il prit comme thème « Réfléchissons à nos voies ». En résumé, nous devons réfléchir à nos voies pour voir si nous sommes en règle avec Dieu. Les chrétiens ne doivent pas penser que lorsque tout va mal, tout est perdu. Pour terminer, il dit: c'est le moment pour nous, à l'aube de cette nouvelle année, de réfléchir à nos voies. Après avoir recueilli les offrandes, le révérend donna la place au frère Bikek de congédier l'assemblée.
Elle d'emballe les poupées CI. À présent, nous écoutons Angéline B pour l'actualité de Melon. Après la demi-heure de silence, le frère Bertrand Yemeli a conduit les chrétiens dans un moment de louange et d'adoration. Le révérend pasteur Kwite André fait son entrée. Après avoir salué le peuple de Dieu, Jacques chapitre 3 verset 1 à 2 est le passage de référence de celui-ci. La responsabilité fut le terme de son sermon. L'homme de Dieu nous édifie en disant que nous devons suffisamment montrer l'importance pour que la grâce de Dieu puisse être dans nos maisons. Nous devons beaucoup prier et s'épargner de la tension, car les choses seront proches. Les choses seront tellement proches. Au point où si réellement tu n'es pas prédestiné, tu vas être tout simplement séduit. Nous devons arrêter de se plaindre car Dieu vit. L'homme de Dieu tire à la fin de son sermon. Nous sommes les bergers du troupeau si nous logeons la parole de Dieu dans notre cœur et il apportera les bénédictions. C'est ainsi que le pasteur fut congédié l'église. Angéline B depuis Melon pour PC. Notre envoyé spécial Elias Faure nous donne le compte rendu de dimanche dernier à la maison de prière des Bonnets. Le culte du dimanche 26 décembre 2021 à la maison de prière des Bonnets débuta ce matin par une demi-heure de silence. Par la suite, le frère Bachemont Esso est venu pour conduire la louange. Après la louange, le pasteur Ndié Roger épand sa fille son entrée. Après avoir béni le Seigneur, il lut dans le livre de Josué 6, versets 12 à 18 et Marc 3, verset 27 et il intitula son message « Détrôner l'homme fort de notre vie ». Le serviteur de Dieu s'exprima en rappelant aux chrétiens que nous venons d'une famille africaine. Et la famille africaine est très compliquée. Nous avons été dédiés aux esprits familiaux qui nous affectent jusque dans la foi. Des alliances ont été tissées derrière nous par nos ancêtres. L'homme de Dieu poursuivit ses propos en disant que nous devons nous libérer des alliances qui nous tiennent captifs en leur faisant violence dans les jeûnes et la prière. Le pasteur a prêché ce matin de détruire l'homme fort qui est dans notre vie et vraiment j'étais satisfait parce que je ressentais cette forte main et quand lui il a prêché, il a prié et la présence de Dieu était présente. L'homme fort, ce sont des forteresses maléfiques, clôtura-t-il à la fin de la prédication en formant une ligne de prière. Elias Faure depuis Ebonné pour PCI. Alléluia. Je te dis que ce matin, le Seigneur va te visiter. Elisabeth Samou clôture cette édition avec l'actualité de l'Oum. Dimanche 26 décembre 2021, à l'église de l'Oum, que les chrétiens se sont rassemblés pour louer Dieu. Après quelques minutes de louange conduit par le frère Daniel Kezenke, le prédicateur du jour, pasteur Kenso Ledou, fit son entrée à la chaire. L'homme de Dieu commença par un mot de prière. Après cela, il demanda d'ouvrir dans le livre de Jérémie 7, versets 1 à 12, donnant pour thème les préalables à une délivrance parfaite. Entrant dans son sermon, il dit, le temple du Seigneur est un temple unique pour la prière. C'est pas une maison d'échange. Les préalables pour être délivré, c'est de donner la première place à Dieu et le servir dans l'ordre et la bienséance. Ce préalable après la délivrance, c'est la vie éternelle. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à vivre une vie de la sanctification afin qu'il puisse travailler avec nous pour établir notre délivrance au préalable. Car c'est sur le sang versé qu'un adorateur peut rencontrer Dieu pour préserver sa vie. C'est ainsi que l'homme de Dieu clôturera par un mot de prière. C'est Elisabeth Samou depuis l'Oum pour PCI. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse. Shalom.